m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue à ce 17e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Cet épisode est présenté dans le cadre de la campagne Être au-delà du paraître, qui invite à se questionner sur l'importance accordée à l'apparence. Notre société valorise beaucoup l'apparence physique, la minceur bien sûr, mais aussi les corps athlétiques, la jeunesse, les vêtements à la mode, les cheveux bien coiffés, les dents blanches et droites, la peau parfaitement lisse, et je pourrais continuer encore longtemps. Quand on est constamment exposé à ces normes-là, c'est normal d'avoir de la difficulté à en faire complètement abstraction. En même temps, notre façon de nous habiller, de nous coiffer, ça peut aussi être une façon d'exprimer notre identité ou même notre créativité. Mais à quel moment est-ce que cette attention portée à l'apparence commence à prendre trop de place? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de résister à la pression d'avoir une apparence parfaite? Est-ce que c'est possible de s'en détacher et si oui, comment? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec mes deux invités, Cassandra Bouchard, créatrice de contenu et autrice jeunesse. Oui, on vient tout juste de sortir un livre, c'est ça que je vous disais avant, un livre jeunesse. Mais oui, merci de m'avoir invitée, merci d'avoir pensé à moi. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et Marie-Pierre Gagnon-Giroir, psychologue et professeure en psychologie de la santé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Très contente d'être ici. Oui, toujours un plaisir de te recevoir, Marie-Pierre. Donc, on le sait, l'apparence est au cœur des préoccupations de plusieurs personnes. Selon les résultats de notre sondage léger réalisé en 2024 auprès de 1804 répondants et répondantes âgés de 14 ans et plus, 81% sont d'avis que la société accorde trop d'importance à l'apparence physique et 32% affirment que leur apparence influence négativement leur estime personnelle. Dove a même publié un rapport mondial en 2024 qui rapportait que 42% des femmes canadiennes seraient prêtes à être 25% moins intelligentes pour être 25% plus belles. Et selon le même rapport, près de 2 femmes sur 5 seraient prêtes à sacrifier une année de leur vie ou plus pour atteindre leur idéal de beauté ou de format corporel. Donc, effectivement, c'est des statistiques assez préoccupantes, justement. Comment vous auriez envie de réagir à ces statistiques-là, Cassandra? C'est ça, j'ai envie de virer la table à l'envers. Non, mais je trouve ça choquant parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point que l'apparence physique est tellement mise au-delà de, tu sais, tellement prioritaire qui passe par-dessus des années de vie. C'est quelque chose de plus précieux que de vivre. Mm-hmm. Mais ça me surprend pas en même temps. Tu sais, moi, justement, ma mère, en ce moment, elle vit des enjeux corporels qui lui appartiennent, puis c'est super légitime. Mais, tu sais, des fois, ça m'inquiète parce qu'elle prend des décisions pour perdre du poids que je trouve un peu confrontantes. Moi, parce que pour moi, l'important, c'est pas que ma mère soit mince. Là. Pour moi, l'important, c'est que ma mère soit en vie puis qu'elle soit en santé. Fait que quand je vois des statistiques concrètes dans ce style-là, ça résonne beaucoup puis je trouve ça vraiment alarmant, là. Oui, puis c'est triste que ça soit encore comme ça. Il y a une vieille étude qui avait été faite en Australie qui demandait à des jeunes, justement, tu sais, qu'est-ce que tu serais prêt à échanger pour être mince et belle. Mais tu sais, on est en 2025 puis c'est encore ça que ça donne. On dirait que moi, l'intelligence, ça me touche particulièrement. Là, comme scientifique, on dirait que je me dis « Ah non, les filles, on veut pas... » Ça n'a pas de bon sens, là, vouloir être moins intelligente pour gagner de la beauté. Ça me montre à quel point c'est précieux aux yeux des gens. Puis peut-être aux yeux des personnes elles-mêmes, mais combien ils ont l'impression que c'est précieux aux yeux des autres, finalement. Puis tu sais, je me demande, est-ce que, mettons, la statistique aurait été pareille si c'était faite auprès des gars? Tu sais, la pression que nous, les femmes, on a versus les hommes. Tu sais, les femmes, justement, de bien se présenter, tu sais, au niveau du professionnel, tu sais, je me dis, c'est sûr que c'est plus important que tu sois intelligente versus belle, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Assurément, je serais très curieuse de voir chez les hommes, chez les garçons. Je pense qu'on serait surpris aussi de combien l'apparence peut être important pour eux. Peut-être, tu sais, on pourrait l'essayer avec intelligence ou richesse. Puis là, peut-être qu'on verrait... Ou muscle pour mon chum. Ou souplesse, là, c'est son nouveau défi. Oui. Il y a quand même encore beaucoup de stéréotypes de la société qui associent une femme à sa beauté, sa minceur, justement. Puis ça amène un peu des statistiques comme ça aussi, malheureusement. Puis c'est pour ça qu'on veut essayer de faire changer les choses. Mais justement, pourquoi c'est si difficile de se détacher de la pression d'avoir une apparence parfaite? Puis pourquoi on se compare autant avec un idéal, même si on sait qu'il n'est pas nécessairement atteignable?
Ben, premièrement, je ne sais pas si on le sait, tu sais. Ouais. On le sait d'une certaine façon dans une partie de notre cerveau, mais dans notre cœur, on le sait pas tant que ça. Puis on est encore autant bombardé par des messages de gens qui vont dire la seule façon, je me rappelle d'une publication hier, un homme qui dit la seule façon de vraiment montrer ton statut, c'est d'être musclé, tu sais. Puis là, tout le monde va le voir. Combien d'argent, c'est pas tout le monde qui le sait. Mais l'apparence, c'est la première affaire qu'on voit. Fait que c'est comme si c'est une façon... Ah, c'est intéressant. On peut pas voir, à moins de pas se montrer, mais dès qu'on est en relation, notre apparence, elle joue un rôle de monnaie d'échange. Fait que c'est super difficile de s'en détacher puis d'arriver à vraiment internaliser cette idée-là de ben j'ai pas beaucoup de contrôle sur cette apparence-là. C'est trop challengé comme idée encore aujourd'hui pour dire qu'on peut vraiment qualifier ces idéaux-là d'irréalistes. Là. La plupart des gens ne seraient pas d'accord de dire que c'est irréaliste. Ah, c'est tellement intéressant. J'ai pas vu cette publication-là passer, mais ça fait tellement de sens. C'est vrai qu'au final, c'est ce qu'on est physiquement, c'est ce que les gens voient en premier. Il faut vraiment que tu apprennes à connaître une personne pour en savoir un peu plus, ses goûts, sa personnalité, etc. Fait que c'est vraiment intéressant. J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai. Puis même si on peut pas modifier comment on est tant que ça, il y a quand même toute une industrie qui nous fait croire qu'on peut vraiment le modifier, puis on peut d'une certaine manière, là, on va y revenir plus en détail tout à l'heure aussi, mais j'avoue que ça augmente encore plus la pression. Puis Marie-Pierre, est-ce qu'il y a certains groupes de la population, justement, qui sont plus vulnérables à cette pression-là? Les femmes, les jeunes, on parlait tantôt aussi des standards de la société ou des stéréotypes, mais est-ce que ça touche tout le monde ou certains groupes en particulier? Bien, c'est sûr que c'est la première chose auquel on pense, c'est les femmes. Puis c'est vrai là, que ça a été depuis longtemps, le standard féminin vient avec beaucoup de côtés d'apparence physique. Fait que c'est encore vrai que les femmes sont plus à risque de miser sur leur apparence. Mais il y a de plus en plus de pression qui est mise sur les garçons aussi, pour être musclés, pour être... Fait que ça commence à être un peu tout le monde. Des fois, on se dit, les gens qui sont plus loin des standards de beauté, par exemple, les gens qui sont dans un corps plus gros, pourraient avoir plus de difficultés avec leur apparence, mais c'est de moins en moins vrai aussi, même pour les gens qui sont très proches des standards de beauté, ça peut devenir extrêmement préoccupant de rester dans ces standards-là. Puis on n'oublie pas non plus toute la population qui est pas au clair avec son identité de genre et pour qui l'apparence, c'est très difficile. Si je navigue en être plus féminin, plus masculin, ben mon apparence, c'est comme la fenêtre ouverte sur ça. Là. Donc, ça peut être vraiment challengeant aussi pour les gens qui vont pas se définir comme un homme ou une femme ou vont naviguer un peu entre les deux. C'est vrai. Puis à quel moment, dans le fond, cette pression-là commence à prendre trop de place? On en a parlé un petit peu tantôt. La société valorise beaucoup aussi l'apparence. Donc, il y a sûrement un certain niveau qui est acceptable aussi, tu sais. Mais à partir de quand on peut se poser des questions puis se dire, peut-être que là, ça commence à être un petit peu trop préoccupant pour moi. Oui, c'est plate de dire, mais c'est normal de se préoccuper de son apparence. Normal dans le sens normatif. Là. C'est la norme de s'en préoccuper. Quand ça nous empêche d'être d'autres choses, tu sais, quand ça nuit à ce que je pourrais être, si ça m'empêche de faire du sport parce que je me préoccupe de ce dont j'ai l'air, si ça m'empêche d'aller dans des événements sociaux, d'aller à l'école, de prendre des risques au niveau social ou d'avoir une meilleure job, ou quand ça m'empêche de faire quelque chose, ben là, ça marche plus parce que ça veut dire que c'est plus quelque chose qui est positif. Si ça me donne du courage, si ça me donne un sentiment d'identité, d'être qui je suis, ben c'est une bonne préoccupation. Mais si ça me réduit, si ça me demande d'être moins quelque chose de pas... tu sais, on pense souvent aux ados là, qui se mettent à moins faire du sport à un certain moment parce que là, ils veulent pas que leur corps bouge, ils veulent pas que leur corps sue, ils veulent pas que leurs cheveux soient mouillés, ils veulent pas... Ben là, on est en train de se priver de quelque chose. Fait que quand notre désir de contrôler notre apparence nous amène à nous priver de quelque chose d'envie, bien là, on est en train de se réduire plutôt que de devenir mieux. C'est des bons signes à observer. Puis est-ce qu'il y a des signes qui sont plus internes, mettons, de comment on se sent, si ça affecte notre humeur, des choses comme ça qui devraient nous dire, peut-être que là, je devrais en parler à quelqu'un de confiance ou consulter peut-être même un professionnel de la santé pour me faire aider? Ben oui, tu sais, ça arrive à tout le monde de se regarder dans le miroir, dans la fenêtre d'une auto, dans une vitre quelque part, puis de dire, c'est pas ma meilleure journée, ça va. Ouais. Mais si c'est ça à répétition, puis que à chaque fois, j'ai honte, j'ai des émotions comme avoir honte, avoir vraiment de la peine, être découragée de mon apparence,
pense, ben là, ça veut dire que ça va pas, tu sais. Puis si ça oscille aussi beaucoup, tu sais, si des fois, je suis comme, oh my God, OK, là, c'est vraiment, c'est parfait de quoi j'ai l'air, puis que le lendemain, je me dis, arc, non, je suis dégueu, mais cette oscillation-là, elle est pas normale non plus. Fait que c'est comme des moments où on va se dire, ouais, là, c'est le moment d'en parler à quelqu'un. Merci, c'est des bons signes. Oui, c'est vrai que c'est facile d'avoir des pensées. Tu sais, je pense à moi, je suis vraiment de même. Là, j'ai des phases où est-ce que c'est vraiment des up and down. Puis quand c'est des up, on dirait que je peux tout faire dans la vie. Là. J'ai une confiance démesurée. Puis je suis comme, moi, je peux tout faire. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis au contraire, quand je suis dans un down, ça peut vraiment... Tu sais, j'ai vraiment des pensées envahissantes, super destructives. Puis ça va aller au-delà aussi de mon apparence. Tu sais. Je pourrais même me juger sur mes compétences, sur ma qualité, tu sais, au niveau de mon travail et tout. Fait que c'est fou à quel point que l'apparence a de l'impact sur plus que l'apparence. Oui, trouves-tu que des fois, c'est comme le point de départ, puis là, ça fait comme une spirale. Oui. Tu sais, mettons, je vais être dans ma semaine, puis là, je sais pas, pour une raison ou une autre, je me sens moins bien dans mon corps, tu sais, puis je me sens full à fleur de peau, puis là, ça va me démotiver sur tout, tu sais. Fait que, ouais, ça a vraiment, vraiment de l'impact. De réaliser à quel point ça nous influence beaucoup parce que des fois, on est comme un peu pris là-dedans, on s'en rend pas tant compte. Mais des fois, c'est juste d'arrêter ça, puis c'est là que ça arrête un peu la fameuse spirale. Là. Ben oui, puis juste d'être consciente aussi, tu sais, de nos propres pensées. Parce que, tu sais, juste d'avoir cette pensée-là, de me dire, est-ce que ça a trop d'importance? Je me semble que je suis un peu, je sais pas, en ce moment, je me sens pas confiante ou whatever. Déjà, d'analyser ses propres pensées, je pense que ça peut vraiment être un mécanisme qui peut être très transformatif, tu sais, à ce niveau-là. Vraiment. Puis dans le fond, tu sais, je pense que si on en vient à ressentir cette pression-là, c'est parce qu'on baigne aussi dans un environnement qui nous propose toutes sortes de façons de modifier notre apparence, là, comme on en a un peu parlé tout à l'heure aussi. Ça peut être autant, tu sais, des filtres sur les réseaux sociaux, mais aussi les soins de la peau, le fameux skincare, les routines de beauté interminables, le botox, les implants, la chirurgie. Il y a beaucoup d'options qui sont proposées. Puis justement, on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux toutes sortes de routines beauté et tout ça. Toi, Cassandra, est-ce que tu penses que ces routines-là, c'est une façon de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, ou c'est peut-être une nouvelle obligation qu'on a de se soucier de son apparence, de sa peau, d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent aussi? Comment on peut juste trouver le juste équilibre? Je pense que c'est un peu des deux. Tu sais, je pense que pour certaines personnes, ça leur fait vraiment du bien. Tu sais, c'est une manière de prendre soin de soi. Puis je pense que pour d'autres personnes, peut-être que d'emblée, s'il n'y avait pas toute cette ben, tu sais, si c'était pas autant médiatisé sur les réseaux sociaux de faire ça, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui penseraient pas, tu sais, à faire ça dans leur vie. Fait que je pense que c'est de se poser la question, en fait, est-ce que je fais ça parce que c'est vraiment en moi, j'ai envie de faire ça, ça me fait du bien, ou est-ce que je le fais pour monter dans le bateau un peu, là, pour faire comme tout le monde, puis parce que je sens que je dois le faire, tu sais. Mais c'est sûr que tu peux rapidement tomber dans une spirale, une loupe sans fin, là, vraiment. Là. Fait que je pense que c'est toujours d'être conscient de qu'est-ce qui, toi, te fait du bien. Puis aussi, est-ce que, je sais pas, exemple, là, je parlais des rides, mettons, là, mais c'est juste parce que moi, en ce moment, je viens d'avoir 30 ans. Mais est-ce que je voudrais faire du botox parce que moi, c'est un complexe, mes rides, ou est-ce que je veux faire du botox parce que à chaque jour que j'ouvre mes réseaux sociaux, je suis bombardée de botox à cause que je pense qu'en ce moment, je suis le public cible. Fait que, d'essayer de se poser ces questions-là, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est un super bon point. Est-ce qu'on fait ça pour nous ou on fait ça pour ce qu'on a l'air? Puis le feeling pendant qu'on le fait, il est important. Si je le fais puis que mon feeling, c'est bon, c'est fait, versus si mon feeling, c'est « Ah, ça sent bon, ça me fait du bien, ça me relaxe, ça me prépare à aller faire mon dodo », on est dans quelque chose de plus le fun. Puis c'est vrai que c'est une façon de prendre soin de soi. Ça m'arrive souvent de me dire « Hey, ça fait combien de temps que je me suis pas juste comme fait un petit moment avec moi puis ma face, tu sais. Puis là, je me dis, c'est parce que ça va trop vite, là. Ça va trop vite dans ma vie, j'ai trop d'affaires. Fait que oui, c'est comme une pause, mais il faut que cette pause-là fasse du bien sur le coup. Si c'est juste un 100%. Check, tu sais, aussi, si se demander, je le ferais-tu même si personne ne le savait? Je le ferais-tu même si ça ne donnait rien pantoute, à part le moment présent, tu sais? Ça peut être des bonnes façons de naviguer. C'est vrai. C'est vrai. 100%. De ne pas se mettre de pression. Là. Moi, mettons, tu dis skincare, maquillage, moi, j'haïs ça. J'ai toujours haï ça. Puis, j'en ai plein, là, je suis entourée d'amis là, que pour eux, c'est tellement important. Puis ça leur fait tellement du bien de passer 1 heure avant de se coucher à se mettre des crèmes puis à se nettoyer. Puis je trouve ça, je respecte full ça. Là. Mais moi, je le sais que ça me fait pas du bien. Ça me sert à rien. Pas que ça me sert à rien. Peut-être que ça sert à quelque chose. Mais
moi, c'est pas nécessaire, tu sais. Puis c'est correct aussi, tu sais, de trouver quelque chose qui, toi, te fait du bien, tu sais, au final. Moi, il y a plein de choses qui me font du bien, puis c'est pas nécessairement de me mettre une petite crème d'en face, tu sais. Donc, moi, me faire un petit café le matin, oui, c'est ça, moi, ça me fait vraiment du bien, tu sais. Chacun son truc, puis respecter les trucs des autres aussi, parce que moi, je pense que, en tout cas, moi, de mon côté, personnellement, c'est facile de rentrer dans le jugement, tu sais, d'être comme, voyons, toi, pourquoi tu passerais 1 heure à chaque jour, c'est donc engageant, puis tu sais, de juger ça, mais non, tu sais, juste de respecter que la fille aussi qui décide de se faire du Botox parce qu'elle, c'est vraiment dans sa routine de self-care, faut pas que moi, je juge ça, tu sais. Je pense que d'essayer de respecter aussi la limite des autres, qu'est-ce qu'eux y aiment, qu'est-ce qu'ils sont confortables, c'est vraiment important. Je pense que c'est difficile aussi de pas, tu sais, bien sûr, pas juger la personne, mais le fait que ça existe puis que les gens en parlent, ça maintient vraiment cette idée-là de, on devrait faire tout ce qu'on peut, finalement, pour améliorer notre apparence. On devrait dépenser du temps, de l'argent. Puis c'est vrai pour l'apparence, mais tu sais, c'est vrai, même ta routine café, là. Tu peux aussi mettre beaucoup de temps et oui, tu sais, moi, j'ai une bonne machine à café, là. Oui. J'ai bien plus une bonne machine à café que des crèmes. Qu'un bon skincare. Mais oui. C'est niaiseux. Mais ça me rend heureuse. Mais oui, c'est ça me comble. C'est ça qu'on veut. Mais à l'ère des médias sociaux, c'est qu'on peut dès qu'on trouve quelque chose qui nous fait du bien, après, on peut se comparer à l'infini. Ta machine est vraiment cool, mais elle est vraiment moins cool que l'autre. Puis ton petit pad pour taper, il est moins beau. Puis, fait que, tu sais, c'est infini la comparaison qu'on peut avoir par rapport aux c'est vrai. Ouais, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça amène beaucoup on gagne jamais. Ouais, non. Puis, tu sais, des fois, on pense que ça peut venir de nous aussi, le souhait de faire certaines modifications de notre apparence, mais à quel point on est conscient des fois que toute la pression vient de la société, qu'on 100%. A internalisé aussi certaines choses. Ouais. Si on vivait dans une société où personne voyait, probablement que la pression, elle serait différente, mais justement, on associe aussi... doux. Oui. J'imagine qu'il faudrait être le plus doux possible si on se voyait. On se crèmerait encore beaucoup. Puis il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi qu'elles vont être plus heureuses ou qu'elles vont s'aimer plus en ayant recours justement à des interventions pour modifier leur corps, le botox, la chirurgie. Est-ce qu'il peut avoir vraiment des effets positifs ou bien des fois c'est un piège finalement puis c'est comme un début d'une autre spirale qui finira jamais d'insatisfaction? Mais je pense que chaque personne a sa propre... réponse, là. Mais tu sais, moi, mettons, quand j'étais jeune, j'avais un gros complexe, mes seins, j'étais super complexée, puis j'ai eu une chirurgie esthétique quand j'avais 18 ans, tu sais. C'est vraiment, quand j'y repense aujourd'hui, c'est vraiment jeune, là, tu sais, pour faire l'intervention, tu sais. J'aurais vraiment aimé ça, prendre plus de temps pour me questionner, voir les enjeux, qu'est-ce qui peut arriver, positif, négatif, mais à l'âge où est-ce que je l'ai fait faire, je m'en foutais, là. L'important pour moi, c'était de changer au plus mes seins. Ma réflexion s'arrêtait là. Mais, tu sais, au final, quand j'y pense, je suis comme, à quel point ça venait de moi, tu sais. Je veux dire, j'avais des petits seins, mais, tu sais, je veux dire, est-ce que moi, vraiment, ces seins-là me dérangeaient? Tu sais, au contraire, je veux dire, j'étais à l'aise de faire du sport avec mes seins, tu sais, j'étais confortable, il n'y avait pas de problème au niveau de ma santé, ni de mon corps, là. Mes seins étaient beaux, là. C'est vraiment juste le fait qu'ils étaient petits, tu sais. Fait que, est-ce que ça part vraiment de moi, ce complexe? Je pense pas, tu sais. Puis je l'ai fait tellement impulsivement. Puis au final, j'ai eu plein de répercussions négatives. Je me suis fait opérer 4 fois. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que cette expérience-là a teinté ma perception, tu sais, des chirurgies et tout ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est bien plus important, notre santé. Puis tout ce qui fait en sorte, surtout une chirurgie esthétique qui est pas nécessaire, mais ça joue. C'est sûr qu'il y a des risques au niveau de ta santé, tu sais. Mais il a fallu que je le vive pour avoir ce discours-là. Puis le fait que j'aille modifier aussi mes seins, ça n'a pas eu d'impact sur mon complexe. J'ai autant un complexe de seins. Je suis pas la première à mettre tout nu quand c'est le temps de faire l'amour avec mon copain. Tu sais, c'est vraiment un complexe qui est en moi. Tu sais, c'est ça que je me suis rendu compte. Même si j'ai modifié l'apparence de mon complexe est vraiment plus profond que ça. Tu sais, fait que, tu sais, là, je dis mes seins, mais est-ce que c'est le fait de me mettre nue qui me gêne? T'sais, peut-être que c'est ça aussi. T'sais, on est très nu quand on est nu. On est vulnérable. T'sais. Fait que c'est ça. Je pense que d'avoir eu cette expérience-là, ça a beaucoup teinté ma perception de la chirurgie. Mais moi, j'ai plein d'autres amis ou personnes que je vois sur les réseaux qui ont eu des chirurgies, que ça l'a bien été, puis que pour eux, ils sont comme hey, ça a transformé ma vie, je me sens tellement mieux. Mais moi, j'ai pas ce discours-là. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. C'est tu le décris super bien, tu sais, puis les études montrent que souvent, il y a comme un pic au début, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des complexes très précis, qui vont faire
une première intervention, par exemple, puis que ça va beaucoup soulager, que ça va aider beaucoup de choses. Mais c'est seulement cette première vague-là où c'est la plupart du temps, c'est seulement ce premier bout-là qui va amener des effets positifs. Si ce bout-là dure pas, ce bout-là procure pas le soulagement, puis qu'après, ça en prend un autre, puis un autre, puis un autre, après, il n'y a plus de bénéfices. Fait que les bénéfices, c'est souvent au début, là, s'il y a une chose très dérangeante, puis après, on n'en observe plus. C'est juste une recherche, puis tu le dis bien, souvent, ces complexes-là sont ancrés plus dans comment on se sent par rapport à plein d'autres aspects. Je dis pas que c'est ton cas, mais les seins, ça peut être le lien avec comment on se sent comme femme, la sexualité, la sensualité, mais 100%, à quel point 100%. Je veux être sensuelle ou pas. Mm-hmm. Moi, c'est l'inverse. J'ai toujours eu des gros seins, puis j'ai tout le temps été comme gênée il me semble que j'ai l'air sexuelle tout de suite. Dès que je me décolleté, ça y est, c'est fait. Je suis souvent pas à l'aise avec ce feeling-là. Fait que c'est pas mes seins comme tels, c'est comme comment on se sent avec notre corps, puis ça, des fois, on n'est pas au clair avec ça, parce que c'est dur d'aller creuser en dessous de cette surface-là. Là, fait que ces complexes-là, oui, on peut voir qu'est-ce qui est possible, mais peut-être que c'est réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour moi, puis qu'est-ce que... Je pense à l'acné, par exemple. Il y a des gens qui ont vraiment une acné qui peut être sévère, puis là, ils vont réfléchir à qu'est-ce que je fais, je prends une médication. Toutes ces affaires-là, comme tu dis, c'est risqué. Là, il y a plein de risques. Puis des fois, ça peut valoir la peine, mais si ça vaut la peine, ça va paraître vite. C'est ça que j'ai le goût de dire. Si ça vaut pas la peine en partant, probablement que ça vaut pas la peine de continuer cette quête-là de comment je vais changer pour que ça devienne correct puis que je me sente bien. Puis ça peut être même extrême. Il y a plein de gens, par exemple, qui ont des chirurgies bariatriques, qui ont l'impression que ça va vraiment changer leur vie. Puis des fois, ça a des effets effectivement très positifs, mais ça vient pas changer, j'ai le goût de dire, le core, le combien je trouve que je vaux comme personne. Souvent, ça change pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ma mère, c'est exactement ça qu'elle a vécu. Là, je veux dire, elle a eu l'opération, puis elle a perdu full de poids, puis après ça, elle avait plus de peau. Fait que là, son complexe, là, était rendu bien dans sa perte de poids, mais elle était super complexée d'être encore en maillot parce que là, elle avait trop de peau. Puis là, ça qu'on se disait, ça va jamais finir, tu sais. Puis moi, d'une certaine manière, je trouve ça vraiment poche, là, mon histoire. Là. J'aurais aimé ça pas me faire opérer 4 fois, mettons. Mais je pense vraiment que j'aurais pu facilement être une de ces personnes qui auraient eu une chirurgie au sein, que ça leur aurait bien été, puis qu'après ça, j'aurais transféré ce complexe-là ailleurs. Puis je pense que j'aurais vraiment été... je me sens très vulnérable au niveau de ma confiance en moi. À des moments dans ma vie, ça a été épouvantable. À d'autres moments, ça va un peu mieux, mais c'est jamais genre « wow ». J'ai jamais une confiance... au top, là. Fait que c'est ça, je suis contente d'avoir cette expérience-là parce que je pense que j'aurais vraiment pu tomber dans une loupe qui... ça t'a protégée, qui fait peur. Ça t'a comme freiné. Ben oui, 100%. C'est là que je me suis rendu compte que la santé, c'est beaucoup plus important, mais il a fallu que je le vive. Sinon, je pense que j'aurais été très... On dirait que ça ressemble à comme une dépendance. C'est comme tu dis, hey, j'ai fait un bad trip en partant, fait que ça m'a pas retenté. C'est ça, ça m'a pas retenté ça. après. Mais si j'ai un bon trip, puis qu'après, j'essaie de retrouver tout le temps l'espèce de « OK, là, c'est vraiment beau », ça devient comme une dépendance à ce feeling-là. C'est tellement bien dit, c'est vrai. Parce que, tu sais, mettons, les personnes qui font du Botox, j'ai écouté récemment une vidéo sur les internets. Aïe, j'étais tellement rendue une personne de 30 ans. Comment je m'exprime? Mais c'est ça, c'est une fille qui s'est fait faire du Botox, puis elle a paralysé d'un côté. C'est une conséquence qui peut arriver, tu sais. Mais... là, c'est la première fois qu'elle se faisait du Botox, puis ça a donné que c'est elle qui a paralysé, d'un côté de la face. Je pense pas qu'elle va en refaire, tu sais. Non. Mais la personne qui se fait du Botox depuis 20 ans, puis que ça va super bien, elle va continuer à en faire, tu sais. En tout cas, bref. Puis merci de partager les risques, justement, aussi, parce que des fois, c'est vraiment banalisé, on a tendance à dire oui, c'est pas grave, ça m'arrivera pas, tu sais. Mais c'est vrai que quand on prend le temps de creuser un petit peu, on peut se rendre compte à quel point il peut y avoir beaucoup de choses qui juste peuvent mal tourner. Juste le fait de se faire endormir. Tu sais, moi, récemment, ma fille a eu une opération mineure, là, parce qu'elle avait tout le temps des otites. Mais moi, j'arrêtais pas de penser au fait qu'elle allait se faire endormir. Puis j'étais comme, c'était ma plus grande peur. Je le sais qu'il y en a qui se réveillent pas, tu sais, c'est un risque. Là, ça va, elle s'est réveillée. Mais on dirait que cette expérience-là a vraiment teinté, c'est ça. Oui. Puis tant mieux, tu sais, mais je suis trop consciente là, maintenant que les risques, c'est comme, OK, oui, c'est une personne sur 1000, mais ça peut être toi, la personne sur 1000, tu sais. T'as-tu envie de vivre ta vie avec une face paralysée? Non, tu sais. T'as-tu envie d'avoir 4 chirurgies au sein? Puis là, c'est des exemples, il y en a plein d'autres, là.
c'est de quand même prendre en considération ces risques-là qui sont très importants puis qui peuvent arriver, tu sais. Puis mettons qu'on veut se poser des questions pour savoir si on prend la bonne décision. Tu sais, toi, tu dis des fois, j'aurais aimé ça plus réfléchir, être moins intuitive, là-dedans, impulsive. Mais qu'est-ce qu'on peut se demander pour se dire, tu sais, justement, est-ce que ça va me faire le fameux « aïe » qui va valoir la peine puis je vais m'arrêter là? Ou bien, c'est pas ça le problème, je devrais travailler un petit peu plus sur moi? Comment on commence notre réflexion? Bien, moi, je suis pas spécialiste, là. Mais j'aurais envie de dire que si tu as vraiment un complexe qui t'habite puis que tu as envie de le modifier, laisse-toi du temps. Dis-toi comme, OK, là, j'ai envie de me refaire faire les seins. Ça m'habite, j'ai envie de... OK. Puis je trouve que c'est souvent des décisions qu'on prend super impulsivement. Mais dis-toi, OK, là, en ce moment, là, en cette date, dans le mois de juin, j'ai envie de me refaire faire les seins. Laisse-toi au moins 1 an, 2 ans. Je veux dire, il n'y aura pas mort d'homme. C'est pas grave si tu gardes tes seins pendant 2 ans. Mais au moins, tu vas te permettre d'avoir le temps pour vrai de faire une vraie introspection puis d'avoir des vraies réflexions, tu sais. Moi, c'est le conseil que j'aurais envie de donner. C'est un super bon conseil. Je pense que c'est dur quand on est jeune. Tu sais, là, nous, les madames, on est corrects. Ma mère, je me rappelle, quand j'ai dit que j'allais me refaire faire les seins, elle était comme, peu importe ce que je vais te dire, tu vas le faire. Tu sais. Mais elle a tellement raison. Je l'aurais faite, peu importe. Mais au moins de se mettre un délai, je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais, au pire, programme-toi là. Tu sais, la date anniversaire, là, ça s'en vient. Fait que tu peux attendre ça, mais ça te laisse du temps entre les deux. J'adore ton idée. Peut-être aussi comme avoir un plan B, là, tu sais, dans le sens, OK, j'aimerais changer mes seins, parfait, super. Je peux-tu avoir un plan B? Y a-t-il d'autres choses que je peux faire? Peut-être j'ai pas des brassières qui font que je m'aime. Peut-être que je suis pas bien dans le linge que j'ai. Peut-être que je pourrais essayer un autre style ou quelque chose d'autre qui pourrait venir pallier ou réconcilier d'une certaine façon. Peut-être changer de chum. Peut-être changer de chum. Oui, définitivement. Mettre de la pression. Mais ça, c'est un autre super bon point. Si quelqu'un te met de la pression pour changer ça, pas bon signe. Il y a plus de précautions à prendre. Si je sens ou que quelqu'un clairement me met de la pression, ben c'est pas un consentement éclairé. Là. Je suis juste en train d'essayer de régler quelque chose qui est probablement plus complexe entre la personne puis moi. Là. Probablement que ce ne sera pas les seins qui vont faire la job, finalement. Non. Donc là, maintenant, si on a pris justement le temps de s'observer un peu, de se questionner, qu'on réalise que l'apparence occupe trop de place dans notre vie, par où on commence? Puis j'en ai parlé un peu tantôt. Tu sais, des fois, on peut être pris dans ce rituel-là parce qu'on pense qu'on l'a choisi, mais dans le fond, c'est imposé par les normes de beauté dans la société. J'imagine que de se rendre compte de ça puis d'en prendre conscience, c'est une bonne première étape. Mais après ça, comment on fait concrètement pour apprendre à diminuer tranquillement aussi l'importance qu'on accorde à notre image puis miser aussi sur toutes les facettes de la personne qu'on est autre que juste l'apparence? Bien, je pense que c'est de bien s'entourer, mais de bien s'entourer dans toutes les sphères de nos vies. Là. Fait qu'autant dans la vraie vie que numérique, parce que les gens qui font vraiment partie de ta vie, c'est eux qui ont vraiment de l'impact. Puis après ça, ben c'est sur ton téléphone. C'est sûr, les gens que tu suis ont un impact au quotidien plus qu'on le pense. T'sais. Fait que d'essayer vraiment de suivre des personnes qui te font du bien puis de t'entourer de personnes qui te font sentir bien, je pense que ça serait vraiment ça la clé parce que, tu sais, moi, quand je me replonge dans les différentes étapes de ma vie, quand je pense à moi, adolescente, là, c'est pitoyable. Là. Mais tu sais, quand j'y repense, je n'étais pas entourée d'amitiés super saines non plus. J'avais pas à ce moment-là des relations non plus amoureuses super, ben je vais dire encore saines, là, mais tu sais, j'étais à un moment de ma vie où est-ce que j'étais très vulnérable. Puis quand je repense, c'est sûr que là, j'ai vieilli. Je pense qu'il y a des choses que tu comprends aussi en vieillissant. Mais tu sais, dire un conseil de même à quelqu'un qui a 18 ans, tu vas comprendre quand tu vas vieillir. Non. Bonne chance. Oui, non, c'est ça. C'est pas la clé. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, dans ma vie, j'ai tellement des belles amitiés saines. Je suis entourée de femmes qu'on s'élève, puis qu'il n'y a pas de compétition. Puis même si je suis dans un milieu, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui font la même chose que moi dans la vie, qui sont créatrices de contenu. C'est un milieu super compétitif, tu sais, qu'on peut rapidement, je veux pas dire se faire dépasser, mais tu sais, que c'est un milieu quand même spécial là, que je baigne en ce moment. Et pourtant, c'est la première fois de ma vie que je suis entourée d'autant de belles personnes. J'ai vraiment... Mon chum est incroyable. Fait que ça a vraiment un impact sur comment que je me sens puis comment que je me perçois moi-même. T'sais. Fait qu'en ce moment, c'est la première fois de ma vie que je suis la plus douce envers moi. Parce que toute ma vie, mon Dieu...
Mais je pense que les gens que je m'entoure, puis aussi sur mes réseaux sociaux, en ce moment, je suis vraiment que des personnes qui me font du bien. Puis je m'écoute aussi, tu sais. Je fais le ménage de mes réseaux sociaux. Quand je me sens plus vulnérable, je prends le temps d'ouvrir mes réseaux. Puis s'il y a quelqu'un qui me fait pas du bien à ce moment-là, je me désabonne. Puis des fois, je me réabonne plusieurs mois plus tard, tu sais. Puis c'est bien correct. La personne, elle s'en est pas rendue compte. Puis moi, ça m'a fait du bien, tu sais. Ouais. Je pense que c'est un très bon point, tu sais, les pressions qu'on peut avoir. Puis des fois, on n'a pas le choix. Tu sais, des fois, c'est nos parents ou notre prof d'éduc. Ou, tu sais, il y a des gens autour qui vont pas nous faire sentir bien, qu'on est un peu pris avec, là, qu'on n'a pas... mais ceux qu'on peut choisir, tu sais, ben oui, tu sais. Puis des fois, c'est dur aussi de faire ce que tu dis là, tu sais, bravo. Puis c'est une super bonne façon. Ça me fait pas du bien, je me désabonne. Parfait. Des fois, c'est aussi de rajouter du contenu plus positif. Tu sais, mettons que tu y tiens à ce compte-là, même si tu le sais que ça te fait pas sentir bien, bien, au moins d'en rajouter d'autres. Il y a plein de contenus super doux, comme tu dis, super positifs, super... Fait que des fois, c'est rajouter de l'eau claire à travers la boîte, là. Fait que ça dilue un peu ce qu'on voit. Ça peut être une super bonne idée. Souvent, je vais te dire, c'est comme si, au lieu de se poser la question, « suis-tu belle? Ça me fait-tu bien? » Ou « suis-tu beau? » Se poser la question, « mais est-ce que je suis bien? » Puis de remonter un peu la valeur du confort. T'sais. Est-ce que ces vêtements-là, ça me fait sentir bien? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que avec cette personne-là, je suis tout le temps en train de me réajuster, tu sais, puis je suis comme pas bien, là, tu sais, par en dedans. Bien, ça va être des indicateurs aussi de, bien, essayer de me valoriser un peu plus, là. Est-ce que je suis bien au-delà d'est-ce que je suis beau ou je suis belle? Puis le truc de psy par excellence pour cette question-là, c'est la pointe de tarte, tu sais, de dire... Qu'est-ce que je vaux? Ben, c'est une tarte au complet. Puis, ce serait quoi la grosseur de la pointe de mon apparence? T'sais? Puis, si c'est la moitié, le trois quarts, même le quart, c'est beaucoup. C'est beaucoup misé sur une chose qui peut changer vite. La mode peut changer vite. Toi, tu peux changer vite. C'est très fragile. Là. Fait qu'on va essayer de rajouter des pointes de tarte dans quoi je suis bon, je suis bonne, puis qu'est-ce qui me fait sentir bien. Puis je vais essayer de mettre un peu plus de temps, puis d'argent, puis de disponibilité dans ces affaires-là au lieu de l'apparence. Tu sais, l'apparence, ça ne sera pas, pour les gens pour qui c'est très important, ça ne deviendra pas rien. Là, tu sais, c'est la pointe de tarte, elle va rester là, puis c'est bien correct. Mais en rajoutant d'autres choses, ben ça finit par perdre un peu d'importance. C'est tellement bien dit. Puis j'aurais envie de dire aussi de ne pas avoir peur de le nommer. Mettons, moi, c'est ça, j'ai été enceinte. Fait que c'est sûr que quand tu es enceinte, tu as un gros changement physique. Je me suis rendu compte qu'après, les gens, ils se permettent tellement de faire des remarques. Puis, tu sais, c'est des gens qui sont près de moi. Là, tu sais, quand tu dis les parents, moi, ma mère, c'est vraiment... fait de manière tellement innocente, là, vraiment pas, tellement pas malveillante, ma mère, mais tu sais, c'est la première à tout le temps me poser des questions sur mon poids. Puis, tu rentres-tu dans tes pantalons? Puis ça, puis ça. Puis à chaque fois, je nommais, moi, je suis pas à l'aise quand tu me poses ces questions-là. Tu sais, ça, je veux pas avoir cette pression-là. Je veux même pas qu'on en parle. Tu sais, moi, le sujet du poids, c'est quelque chose que je veux pas aborder, tu sais. Que j'en prenne, que j'en perde. Puis même, moi, c'est quelque chose que je me permets plus de faire de commentaires sur les gens parce qu'on peut jamais être certain que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, une perte de poids ou un gain de poids, tu sais. Fait que de juste se permettre d'en parler, moi, c'est quelque chose que je veux plus aller. Je veux plus aller là. Fait que de le nommer, tu sais, que, hey, moi, ça, je suis pas à l'aise, tu sais, je suis vraiment pas à l'aise. Fait que je trouve que c'est important de pas avoir peur de le faire, tu sais, parce qu'au final, tu sais, des fois, ça peut être touché, puis là, tu dois te dire comme, ah, mais là, comment que ma mère va le prendre si je dis que je suis pas à l'aise d'aller là? Mais ma mère, elle a juste dit, c'est bien correct. Puis là, tu sais, quand je le vois, ça s'en vient, elle va me poser une question là, sur mon poids, puis si. Mais je rappelle, puis c'est vrai, tu veux pas qu'on parle de ça, puis c'est bien correct, puis naturellement, elle va plus me les poser, ces questions-là, tu sais. Parlons d'autres choses, là, ben oui. Parlons de toutes les autres points de la tarte, là, de comment t'es une bonne mère, comment tout ce qui peut être là. Ben, c'est de ça qu'on devrait parler plus. Mais on a fait du poids et de l'apparence notre sujet brise-glace. Souvent, c'est un sujet, quand on veut se préoccuper de quelqu'un, c'est comme un fake préoccupage. Je veux me préoccuper de toi, je sais pas trop comment, fait que je vais te parler de ça. Puis on a fait ça culturellement. Fait que là, on est un peu pris avec ce small talk-là autour de l'apparence, que ça peut être dur de s'en défaire. Ça prend un avertissement pour dire hey, ça, là, on le fait plus. Oui, c'est une zone que je suis pas confortable, c'est correct. Puis comme tu disais, c'est la première chose qu'on voit aussi, fait que c'est encore plus facile de commenter ça souvent aussi. Ça porte à faire ça. Là. Puis dans le fond, pourquoi c'est important tous ces petits gestes-là qu'on peut faire justement? Ça va nous amener à avoir une meilleure estime de soi, meilleure santé mentale, meilleur comportement aussi en lien avec le contrôle du poids qu'on va essayer de moins contrôler. C'est quoi les avantages dans le fond? Moi, j'aurais envie de dire une paix d'esprit. Oui.
Genre, tu sais, quand tu te mets tout ça, ces épaules, là, puis t'embarques là-dedans, là, c'est lourd à porter, je trouve. Puis moi, là, je suis la première en ce moment, je me rends compte, je m'en enlève des couches. Je me sens tellement mieux. Puis je me rends compte que j'essaie de vraiment me valoriser à travers autre chose que mon apparence. Bien, je veux dire, de manière consciente, parce qu'inconsciemment, on veut tous là, se valoriser sur autre chose, mais ouais, la paix d'esprit, un sentiment de légèreté, c'est tout ça qu'on veut au final. Là. Je pense que c'est quand tu te sens le plus près du sentiment de paix d'esprit, c'est là que tu te sens le plus heureux dans ta vie. J'aime ça, puis c'est précieux, cette paix d'esprit-là. Puis on va se dire, c'est rare quand même, la paix d'esprit. Oui. Fait que c'est très précieux. Moi, je dis souvent aussi comme beaucoup de minutes, parce que si je ramasse là, toutes mes minutes dans la semaine là, que je passe devant le miroir ou que je passe à pas savoir quoi mettre ou que je passe à me préoccuper de ça, tu sais, des fois, au bout du mois, ça fait une journée au complet, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que je pourrais faire avec une journée? Devant ton garde-robe va être comme, qu'est-ce que je mets? Mais tu sais, ce que je fais avec cette journée de plus, là, tu sais, fait que concrètement, c'est ça. Ce que je pense que les gens, ça peut les inquiéter aussi, c'est de dire, ben dans le fond, moi, je me préoccupe de mon apparence pour ma santé. Puis là, ça vient vraiment mêler dans la tête des gens, là. Est-ce qu'être beau puis être en santé, c'est la même affaire, là? Tout le monde est mêlé là-dessus. Fait que les gens ont l'impression que si je me préoccupe moins de quoi j'ai l'air, je me préoccupe moins de mon poids, de ma peau, de mon alimentation, je suis comme en train de cheaper sur ma santé. Puis c'est là le piège parce que on n'est vraiment pas sûr que c'est lié directement à la santé. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour aider notre santé. Puis au moins, ça ne nuit pas à notre santé mentale. Tu sais, fait que je peux trouver un sport que j'aime puis bouger plus, puis ça va être extrêmement bon pour ma santé. Mais si je suis en train de me trouver poche à chaque fois que je le fais pas, puis de me dire, mais mes cuisses sont toujours aussi grosses, fait que j'arrête mon sport, bien là, on n'est pas dans quelque chose qui est bon pour la santé. Fait que je pense que les gens ont peur de perdre cette idée-là de, si je me préoccupe pas de mon apparence, puis je suis pas toujours en train de chercher à faire mieux, bien là, j'abandonne ma santé. Puis c'est vraiment pas la même chose, tu sais, de slacker la pression par rapport à l'apparence, puis trouver cette paix d'esprit-là, ça va favoriser les comportements qui sont vraiment associés à la santé. Mais je pense que ça revient à ce qu'on disait un peu tantôt, tu sais, de faire des choses qui nous font du bien, parce que moi, justement, après mon accouchement, j'ai repris le gym. Puis à chaque fois que j'y allais, ça me faisait tellement chier. Puis je me suis rendu compte que vraiment, j'y allais, tu sais, vraiment que pour avoir des résultats. Il n'y avait rien d'autre qui me motivait à aller au gym. À la limite, là, vu que j'étais nouvellement mère, tu sais, avoir un petit moment seul. Mais il y a plein d'autres affaires qui me feraient bien plus plaisir, là, un solo moment là, que d'aller au gym. Puis là, récemment, j'ai commencé à faire du pilates. En janvier, je me suis lancé le défi. J'étais comme, moi, j'ai jamais été sportive. J'aime pas le gym. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Puis finalement, c'est la première fois de ma vie que aller au pilates, là, mon cours, là, à presque tous les jours, c'est mon petit plaisir. Là. J'ai tout le temps hâte d'y aller. T'sais. Puis ça devrait être ça quand tu fais un sport, peu importe ce que tu fais, de ne pas le faire pour le résultat. Surtout un sport, parce que souvent, on le fait pour, justement, tu sais, qu'il y ait un impact sur notre apparence, encore là. Mais quand tu fais un sport vraiment parce que t'aimes ça, puis tu penses pas au résultat, ça fait tellement du bien. Ouais. Ça aussi, ça apporte la paix d'esprit. Ça donne de l'énergie au lieu d'en prendre. Appelez le balado paix d'esprit. La recherche de la paix d'esprit. Puis on sait que l'image, évidemment, c'est important sur les réseaux sociaux. Et tu en as parlé un petit peu aussi, tu sais, des fois, de la compétition dans ce milieu-là et tout ça. Mais toi, ton contenu est toujours super authentique. Tu sais, tu parles de tes vulnérabilités. On le voit en ce moment aussi. Tu es très généreuse aussi de toute ton expérience. Tu fais partager ça, puis ça fait réfléchir. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou comment tu as fait, dans le fond, pour être conséquente avec tes valeurs? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Comme question. Bien, comme je vous dis, moi, j'ai toujours eu des enjeux avec ma confiance en moi. Ça a toujours fait partie de moi. Puis je pense que quand j'ai commencé à faire des réseaux sociaux, c'était comme vraiment thérapeutique pour moi d'en parler. Je me rendais compte que plus que je m'exposais, puis plus que je me rendais vulnérable sur les réseaux sociaux, puis plus que ça me faisait du bien, mieux je me sentais avec moi-même, puis je me rendais compte aussi que je suis vraiment pas la seule à vivre avec ces enjeux-là, tu sais, d'image corporelle. Fait que, ouais, non, je me suis jamais questionnée sur... est-ce que j'en parle sur les réseaux sociaux ou de la manière de le faire? Je pense que c'était vraiment... je le fais pour moi, en fait. Je le fais vraiment pour moi. Puis en le faisant pour moi, puis en voyant que ça rejoint tellement de monde, ça me procure un sentiment de... je sais pas comment l'expliquer. Comme de communauté, de solidarité.
infini, là. Fait que, mais à la base, c'est vraiment très, très comme une thérapie, genre, je dirais, au moins. C'est vrai que ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul, là, puis c'est vrai que ton contenu, il fait vraiment cet effet. Je sais pas pourquoi, mais quand j'expose une vulnérabilité, mettons ma vulnérabilité du moment ou un complexe du moment, quand j'en parle, je vis mieux avec. Je sais pas pourquoi, je suis certainement pas la seule humain comme ça, là, mais c'est dit. C'est comme, on passe à un autre appel. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour, essayer d'avoir plus confiance? Ou, souvent même, je fais des vidéos où est-ce que je prends le temps d'écrire un beau texte, puis ce texte-là, je me le relis à chaque jour, là, parce que c'est vraiment des beaux textes qui aident à... Je suis persuadée qu'ils aident les personnes qui m'écoutent au niveau de leur confiance en soi. Fait que, de me rappeler de pas juste le dire, de l'intérioriser, ce texte-là, Puis de prendre le temps d'y réfléchir, ça fait que tu as une vrae réflexion avec toi-même aussi. Des fois, c'est rare qu'on prend le temps de s'arrêter. Toi, ça fait comme un peu partie en même temps de ton travail, mais c'est une belle occasion de le faire. C'est ma vie. J'ai pratiquement plus ça qu'autre chose. Mon day-to-day, je suis assise sur mon divan avec mon ordinateur, puis je réfléchis. J'ai des réflexions, puis j'écris, Fait que, non, c'est vraiment thérapeutique. Est-ce que c'est une bonne idée, Marie-Pierre, la psychologue, justement, de prendre un moment comme ça, même si on n'est pas influenceur, pour réfléchir, qu'est-ce que je pense, moi, de ça? Qu'est-ce qui me fait aller mieux ces temps-ci? Qu'est-ce qui me fait aller moins bien? Qu'est-ce que je pourrais changer qui m'aiderait? Mais oui, parce que quand ça reste dans nos têtes, c'est moins clair. Là, tant que je ne l'ai pas dit ou que je ne l'ai pas écrit, c'est un petit peu plus flou. Fait que ça aide à organiser ça, de l'écrire ou de le dire ou de... C'est ça l'effet que ça te fait, Oui, puis tu vis ça tout seul, Oui, puis tant que ça reste dans notre tête, c'est un principe de base en psychologie. Tant que ça reste dans notre tête puis qu'on a peur que ça soit grave, bien, ça a l'air grave. C'est comme toutes les phobies. Là. Si j'ai peur d'un chien puis je vois jamais de chien, bien, je reste avec l'idée dans ma tête que c'est terrible, les chiens. Si je vois plein de chiens, je finis par me rendre compte que c'est pas si pire. Fait que le complexe, c'est la même affaire. Si je suis comme « Oh my God, c'est vraiment grave, telle affaire », puis là, je le garde en dedans de moi, ça continue à avoir l'air grave. Quand tu le dis, déjà de le dire, ça a l'air comme moins pire. Ça existe, là. Personne n'est parti en feu après que j'ai dit ça. Après, il y a du monde qui disent « moi aussi ». Fait que là, tu te sens pas tout seul. Fait que, oui, ça aide de partager ça, puis juste de l'écrire à soi-même ou de l'écrire à un ou une amie ou de le mettre sur les réseaux. Des fois, juste les témoignages, en dessous de ce que tu publies. Les gens s'expriment, ça leur permet de s'exprimer. Ça fait du bien faire ça, Fait que c'est une super bonne façon de le faire, ça serait pas une bonne façon, mettons, de dire à quelqu'un qui, je sais pas quoi, j'aime pas mes yeux, puis dire, sont laids, mes yeux, mais pour que les gens disent non, sont corrects tes yeux. Puis là, faire ça à répétition, mais là, on serait pris comme dans une espèce de game là, où je lance la balle puis j'attends que l'autre me la renvoie. Mais tu sais, ce que tu fais, c'est plus de dire, je réfléchis puis je lance là, je le mets sur la table, je le regarde, on en jase ensemble. Là. Mais ça fait du bien, effectivement. Ben oui, puis tu sais, c'est aussi des complexes qui m'appartiennent juste à moi. Tu sais, je veux dire, quand j'écris un texte, c'est sur ma vie, c'est ma vérité, tu sais. Puis j'ai l'impression que de l'exposer au grand jour, c'est comme si ça me permet aussi d'avoir le contrôle, genre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Je suis comme, tu sais, mettons, je sais pas, exemple, j'ai un complexe de... Mon corps a changé après l'accouchement, tu sais. Fait que là, mettons, dans ma vie de tous les jours, je suis complexée, là. Tu sais, mettons, j'aurais pas tendance à me mettre facilement nue devant mon copain, mais par contre, me mettre en maillot puis me filmer puis de les voir, mes complexes, en montant ma vidéo, puis de savoir que je la publie, ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi. Je suis comme... je sais pas comment l'expliquer. Je pourrais pas vous dire. Mais on dirait qu'il y a un peu de... tu sais, quand on le dit pas, c'est comme si peut-être on espère que les autres s'en rendent pas compte. Ouais. Ou on a peur de ce qu'ils pourraient penser. Tu sais, mettons, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je t'ai pas vu depuis que tu as accouché, puis là, tu te demandes, penses-tu à ça? Tu sais, es-tu en train de se dire, mon corps a changé? Versus si on le dit puis qu'on en parle, c'est plus épeurant, tu sais. Puis c'est plus important. C'est plus important. Pas besoin, ça n'a pas besoin d'être nommé, même si ça n'avait pas besoin d'être nommé, mais là, c'est comme, c'est dit. Puis là, avec le changement de corps de maternité, ça amène aussi au dernier sujet que je voulais aborder avec vous. On en a parlé depuis le début aussi, l'influence des parents sur l'image corporelle des enfants aussi. Tu disais quand tu étais plus jeune que ta mère, tu sais qu'elle avait certains complexes. En même temps, tu n'allais pas nécessairement l'écouter, ça te donnait des conseils. Donc, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ça. Ma pauvre mère, c'est une mère incroyable. Salut, maman. Elle est légendaire. Mais c'est sûr que elle a eu de l'impact
des fois, aujourd'hui, je me demande si... Parce que ma mère, elle a toujours eu un discours envers elle-même un peu plus négatif que positif. Mais tu sais, c'est la première à élever tout le monde autour d'elle, tu sais, puis à dire à quel point que c'est beau comment que t'es habillée ou à quel point que t'es intelligente, t'es ci, t'es ça. Mais envers elle-même, elle a souvent eu un discours plus négatif, tu sais. Puis aujourd'hui, je me questionne, comment ça a-tu... La perception de ma mère envers elle-même a-tu de l'impact sur comment que moi, je me perçois, tu sais. Ouais. Vu que dans ma tête, ma mère, c'est la femme la plus forte, c'est mon modèle. Mais même elle se perçoit, la femme que j'admire le plus, qui est selon moi la plus belle femme, belle de toutes les manières. T'sais. Même elle a je le vois qu'elle vit des enjeux. Je suis comme, ah. Fait que, mais ces questions-là me permettent de pas vouloir reproduire ça avec ma fille, Mm-hmm. parce que je suis la première à avoir un discours, des fois, comme je vous dis, négatif, puis fait que je veux vraiment essayer. Tu sais, là, moi, ma fille, elle a 2 ans. Là, fait que c'est sûr qu'on le vit pas de la même manière. Moi, ma fille, elle n'est pas consciente de son corps, à part quand elle se fait un bobo. Mm-hmm. Mais sinon, c'est ça. Je trouve ça le fun de pouvoir justement me questionner sur l'impact que je veux avoir sur mon enfant. Puis c'est certain que, tu sais, si je dis à ma fille que pour moi, c'est la plus belle pour telle raison, tu sais, moi, quand je prends ma fille dans mes bras, c'est tellement décousu, on va y arriver. C'est parfait. Suivez-moi. Mais j'essaie, tu sais, mettons, quand je prends ma fille dans mes bras puis on se regarde dans le miroir, je dis tout le temps, ça, c'est les 2 plus belles filles. Puis, tu sais, je m'inclus là-dedans, tu sais. Je veux vraiment je veux laisser une image de moi qui, tu sais, me voir un peu comme je la vois, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. C'est un travail, mais je suis persuadée que ce travail-là va même m'aider moi-même à ma propre confiance en moi, tu sais. Définitivement plus dur à faire qu'à dire, mais les études disent que effectivement, tu as raison de la vision que les parents et surtout les mères ont d'eux-mêmes va influencer l'image corporelle des enfants, même si jamais c'est tourné vers l'extérieur. Puis il y a plein d'études, même on s'est dit à un moment donné, peut-être les filles féministes, ils ont une meilleure estime corporelle d'eux-mêmes, puis ils transmettent ça à leurs enfants. Puis pas pantoute, parce que même si j'ai une vision très toutes les filles sont belles, puis d'élever les filles autour de moi, c'est comme si on reste avec là, mais moi, par exemple, j'aimerais ça me sentir plus correcte, puis ça va être très... je veux dire, ça pose un risque, effectivement, sur l'image corporelle des enfants. T'sais. Mais ceci dit, après, c'est quand même difficile là, de dire, OK, je fais fi de comment je me sens ou je fais fi de toutes les pressions pour enseigner à mon enfant que tous les corps sont beaux puis que je me sens bien dans mon corps. T'sais. Des fois, je trouve que c'est vraiment des gestes concrets. Là, mettons, quand je me colle avec mon gars, moi, il y a 5 ans, quand je me colle, des fois, il flatte comme mon ventre. Puis je suis pas si bien. Fait que je suis comme... Mais là, je me dis, mais c'est quoi le message que j'envoie si je suis comme, tu sais... Pas ma bedaine, mais tu sais, lui, il est comme, qu'est-ce qu'il s'en fout de ma bedaine? Il veut juste me flatter. Là. C'est vrai. Puis, tu sais, lui, il est confortable. Tu sais, fait je pense que des fois, ça vient avec ces gestes concrets-là de tolérer le « Ah, c'est bizarre parce que moi, je trouve que j'ai un petit bourrelet. » Puis là, il flatte mon bourrelet. Pourquoi qu'il flatte mon bourrelet? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis lui, il fait juste flatter sa mère. Tu sais, fait que je pense qu'on peut essayer d'incarner ça, là, tu sais, comme tu dis, de se voir comme dans le miroir. Soit comment tu la vois, elle, ou comment elle te voit, là, tu sais, parce que à leurs yeux... Puis tu sais, je trouve que c'est vrai pour leur image corporelle, mais... Puis peut-être que c'est parce que j'élève un garçon, tu sais, mais je me dis, c'est important aussi pour leur préférence de qu'est-ce qu'ils vont s'attendre, tu sais. Puis on le sait que le regard des hommes sur les femmes en particulier va être teinté des fois de beaucoup d'attentes. Fait que je me dis, OK, moi, j'élève un gars, là. Fait que là, j'aimerais ça que lui, là, il soit exposé à différents modèles de beauté puis qu'il soit exposé à une mère vraiment pas parfaite qui se trouve belle pour que lui aussi puisse trouver ça beau. C'est vrai. Fait que je pense qu'il y a ce job-là à faire. Des fois, on pense surtout aux petites filles, tu sais, de préserver leur image corporelle, puis préserver l'image corporelle des garçons aussi, mais peut-être aussi le regard qu'ils portent sur les femmes. Là, tu sais, si lui, il voit une maman qui se trouve pas belle puis qui va être différente, ben comment il fait pour aimer, tu sais, des corps qui ressemblent à ça? Fait que bon, peut-être que je vais loin avec mon petit non, je trouve ça tellement beau. Mais, parce que moi, j'ai jamais eu cette réflexion-là, puis je trouve ça vraiment beau. Puis au fond, c'est l'impact du regard de ton fils plus tard sur, mettons, ma fille. Oui, exactement. C'est ça, tu sais, c'est comme tout est tout
c'est beau. Oui, parce que tu sais, si tu travailles sur l'image de ta fille, ça, mais que toi, moi, mon gars, il arrive, il est comme, ben là, t'es lettre, ben ça marchera pas, là. C'est ça, exact. Puis, j'enseigne à l'université, tu sais, puis dans un de mes cours, mettons, ils ont 20 ans, là, tu sais, puis on parle de la diversité corporelle, puis j'ai souvent des gars qui lèvent la main en disant, hey, je suis vraiment désolée, là, mais moi, là, je sais pas comment faire pour aimer ça, d'autres choses que le modèle athlétique que j'étais habituée de voir sur les médias sociaux, dans la pornographie, dans mes idoles, je sais pas comment faire pour changer mes préférences, tu sais, puis c'est un questionnement valide, tu sais. Puis c'est hâte de un qui le nomme, là, tu sais, qu'il soit game de lever la main pour... Ils sont bons, mes étudiants. Puis des fois, c'est intéressant parce que le cours d'après, ça parle de la masculinité puis la masculinité, tu sais. Puis là, des fois, je me rappelle une année, une fille avait levé la main en disant, bon, la dernière fois, tu as dit que toi, t'avais de la misère à changer tes préférences, puis elle a dit, mais moi aussi, j'ai de la misère à pas être attirée par une masculinité plus traditionnelle, plus... Fait que c'était super intéressant leur discussion, mais oui, je pense qu'il faut aussi voir ça aller de, on peut bien essayer de s'aimer le plus possible, mais si les gens qui nous regardent ont un regard critique, ben ça va être vraiment plus dur. Là. Fait que on matchera mon gars avec ta fille. Je pense qu'il va être pas pire. Je pense que je suis en train de bien l'enligner. Là. Ils vont tous sensibiliser leurs amis, là, puis tranquillement, ça va faire changer la société. C'est fou comment qu'être mère, ça nous apporte des réflexions qu'on n'a tellement pas là, avant. Là. Je trouve ça tellement beau. C'est sûr que d'être mère d'une fille versus d'être mère d'un gars, peut-être que toi, ça t'a apporté là, puis moi, pas. Mais je trouve que c'est tellement une belle réflexion que tu as eue. Est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, tu sais, que vous avez changé dans votre façon d'être avec vos enfants, justement, sachant que ça peut influencer leur image corporelle, pris conscience un petit peu plus de certaines choses? Là, on a déjà commencé à en parler un peu. Moi, je pense que je suis encore un peu à la base, là, tu sais, comme je dis, tu sais, moi, ma fille, elle a 2 ans, là, fait que ça commence à s'exprimer un peu, elle commence à comprendre, mais moi, je pense que c'est vraiment dans les commentaires que je fais à tous les jours, tu sais, de... Justement, tu sais, de pas dire que, ce pantalon-là, ça me va pas bien, tu sais, d'essayer d'être plus consciente, en fait. Je pense que moi, je suis à cette étape-là. D'être consciente de mes patterns, d'être consciente des trucs que j'ai intériorisés, puis je m'en rends même pas compte, tu sais, que c'est ça. C'est pas clair. Mais je pense que c'est par là qu'il faut commencer, tu sais, arrêter de faire des commentaires négatifs, tu sais, sur soi ou sur les autres, là, tu sais. Puis sur les autres, je pense qu'on a plus compris, mais tu sais, sur nous-mêmes non plus, là, tu sais. Puis l'étape d'après, c'est de faire des commentaires positifs sur d'autres choses, tu sais. Mettons, de dire avec mon garçon, encore mon expérience sociale, tu sais, mettons que je vais voir une fille qui a un poids plus élevé, qui est pas, tu sais, je vais dire, hey, regarde, tu sais, je trouve vraiment qu'elle a l'air drôle, on va-tu jouer avec, me semble qu'elle a l'air fine, regarde comment sa robe est hot, elle est fleurie, c'est beau, tu sais, comme pour essayer de valoriser d'autres choses que... Puis des fois, c'est d'autres choses que l'apparence, mais c'est l'apparence d'une façon moins rigide, tu sais. Je pense qu'il faut pas, avec les enfants non plus, on peut pas jamais leur dire qu'ils sont beaux. Ils sont beaux dans le sens cute, là, tu sais. On a le plus beau à nos yeux. On a le goût de leur dire, tu sais, comment ils sont beaux puis cute. Puis, fait que c'est important de le faire, mais de le faire en valorisant une définition plus large de la beauté, tu sais, qu'il y ait plus d'affaires de beau que ce qu'on pense comme en le ce style moment, vestimentaire, mettons que tu as abordé la robe de la fille, je trouve ça vraiment intéressant parce que le style vestimentaire reflète quand même un peu la personnalité des gens. Fait que, tu sais, surtout, là, nos enfants sont encore jeunes, mais tu sais, à un certain moment, tu sais, je pense que vos enfants ont peut-être commencé à choisir comment ils voulaient s'habiller, tu sais. Fait que, tu sais, d'oser aussi. Oui. Ah ouais? Moi, je suis pas encore là. Mais, tu sais, j'ai une de mes amies, on en rit full parce que sa fille, elle a 4 ans, puis elle est tout le temps habillée selon nos yeux d'adulte, avec notre lunette d'adulte, elle est habillée tout croche, là. Ah, ça va pas du tout, là. Un gilet ligné, puis une petite jupe à pois avec un pantalon en dessous de sa jupe à pois vert. Je suis comme, à chaque fois que je la vois, je suis comme, oh my God. Puis, tu sais, mon amie, elle me disait cette semaine, de notre lunette d'adulte, c'est dégueulasse, c'est catastrophique. Elle n'est pas à mode. Mais des yeux des enfants, elle se fait tout le temps full complimenter quand elle va à la garderie. Tu sais, ils trouvent ça le fun. Ah, puis ton gilet, puis t'es full coloré, tu sais. Fait que, ouais, je trouve ça full intéressant, tu sais, parce que nous, on est rendu adultes, là, on a plein de choses qu'on a intériorisées sans le savoir, sans s'en rendre compte, dont la mode, tu sais, ce qui fit ensemble, ce qui fit pas ensemble, mais les enfants. Puis elle l'a choisi toute seule aussi, tu sais, des fois de valoriser. Hey, c'est toi qui l'as choisi, oui. t'as habillée toute seule, tu sais, bravo, oui, c'est beaucoup ça aussi qui est dans la fierté puis qui contribue à valoriser d'autres choses aussi, là. Ben oui, mon gars, il vient de s'acheter il voulait choisir, c'est un T-shirt avec juste des bonhommes emoji sourire, tu sais, je trouvais ça tellement cheap et laid, tu sais. Mais là, il tenait vraiment, tu sais, fait que là, puis là, il est fier, non seulement il est fier de l'avoir choisi, mais il est fier de m'avoir convaincu parce qu'il a vu ma face de
là, au Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, maman, t'es impressionnée, hein? Parce que là, finalement, il est beau avec son gilet cheap. Tout le monde, il parle de son chandail, puis à chaque fois, il me regarde. T'avais dit, je savais. Dit, hein? Ils savent quelque chose que nous, on sait C'est pas. ça. Il est comme, il se sent, tu sais, il sent qu'il m'a appris quelque chose, puis il est fier de ça aussi. Fait qu'il y a plein de fierté dans tout ça, puis son gilet, finalement, tu sais, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ben oui. Mais il est vraiment cheap. Mais les enfants rajoutent un vent de fraîcheur, je trouve, à nos idées préconçues, un petit punch de folie, genre, je trouve ça vraiment cute. Oui. Là, on vient de dire tout ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il y a des comportements ou des habitudes qu'on se dit, selon la littérature aussi, la science, qu'on devrait essayer d'éviter de faire? On a parlé un peu, évidemment, des commentaires sur le poids et l'apparence des autres, de soi-même, mais il y a comme 2-3 comportements classiques là, qui contribuent toujours à entretenir l'insatisfaction corporelle chez les jeunes ou la place accordée à l'apparence, puis qu'on devrait, comme société, essayer de se dire, hey, si il y a 3 affaires sur lesquelles je devrais travailler à changer, ça serait ça. Ah, 3? Ben moi, je pense que j'aimerais ça dire l'alimentation. Je trouve que, tu sais, on en a parlé un peu avant le podcast, là, mais on a tellement catégorisé les aliments de comment ça, c'est bon pour la santé, ça l'est pas. Puis ça fait en sorte que, moi je suis la première, là, j'ai eu une relation super toxique avec la nourriture toute ma vie. Puis là, je commence à apprendre que comme... Fait que je veux montrer à ma fille que, tu sais, chaque aliment est bon, mais, tu sais, c'est sûr que, évidemment, elle ne mangera pas que de la crème glacée, tu sais. Mais changer notre vision un peu de comment on l'exprime, tu sais. Parce que c'est souvent comme des interdits ou, tu sais, des « Ah ouais, mais ça, c'est spécial, c'est le dessert. Mais tu sais, ça, on n'en mange pas trop. Non, ça, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est pas... » Tu sais, en tout cas, je sais pas exactement comment bien le faire. De me poser des questions, je pense que c'est déjà très pertinent. Mais moi, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment aider nos jeunes à avoir une... Tu sais, s'ils ont une relation saine avec la nourriture, c'est quand même la base, tu sais. Je pense que ça peut être très épeurant pour des parents faire ça, là, tu sais. Mettons, chez nous, il y a un stack de pâtes d'ours à hauteur d'homme, là, tu sais, à hauteur d'enfant. Fait que les pâtes d'ours, c'est en vente libre chez nous. Puis plein d'autres choses, tu sais. Puis plein de parents réagissent de comme, hey, mais là, comment tu fais pour gérer le flot de pâtes d'ours, tu sais. Ben, sûrement juste manger ça, tu sais. Ben, tu sais, des fois, ça arrive d'en manger 3 dans la journée. Puis là, après, le reste de la boîte, ils sont plus bons parce que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas mangé, tu sais. Mais c'est super dur comme parent de lâcher prise sur le mais qu'est-ce qui va arriver si. Oui, ou à quel moment aussi de la journée qu'ils mangent. Nous, on est comme. Mais l'autre jour, c'est drôle que tu parles des pâtes d'ours. Il y a quelque chose avec les pâtes d'ours qui se passe, là. Parce que j'ai donné une pâte d'ours à ma fille pour déjeuner. Elle voulait ça. Puis mon chum, ben voyons donc, tu as donné une pâte d'ours. Voyons donc, c'est pas un déjeuner. Puis on s'est fou l'obstiné. Puis tu sais, au fond, on est tellement rigide. Puis ça, c'est encore notre lunette d'adulte, tu sais, de comme. Les déjeuners, ça devrait être des œufs, ça devrait être ça. Mais pourquoi pas une pâte d'ours pour déjeuner? Puis après ça veut dîner des œufs. Mais pourquoi pas? Ben oui, puis tu sais, si elle a dans sa tête les pâtes d'ours depuis un matin, là, ça se peut qu'à soir, elle les mange même si elle n'a pas faim, tu sais. Parce que là, ça fait toute la journée qu'elle attend ses pâtes d'ours, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça. Mais par rapport à la bouffe, ce que je trouve qui serait le plus important, là, si on a un point à faire passer, là, c'est de décoller la bouffe puis le poids, tu sais, que ça soit 2 choses complètement différentes. Tu sais, mon gars, il est revenu de la garderie des fois en disant « Ah, ça fait de ça engraisser. OK, ça marche pas, là. » Fait que, tu sais, versus, ben, c'est vrai qu'on peut pas manger des pâtes d'ours tout le temps, juste les pâtes d'ours, parce que il va te manquer des choses pour te rendre... J'y ai pas appris les nutriments, là, mais tu sais, ça prend des choses pour rendre fort, ça prend des vitamines, ça prend des choses pour avoir de l'énergie, ça prend des choses pour remplir ton bedon. Ben oui. On m'a dit ça toute ma vie. Mais tu sais, ça, c'est une discussion à avoir qui ne devrait jamais être liée avec... Tu vas être trop dissocier gros, l'amour et l'amour. Ah, l'amour et les pâtes d'ours, ça va ensemble. Ça, on peut pas dissocier l'amour des pâtes d'ours et le poids. Non, mais c'est bien dit, dissocier la nourriture et le poids. Oui, parce que, tu sais, on veut pas non plus qu'ils mangent juste de la crème glacée, mais on veut que ça soit différent. Puis, tu sais, peu importe leur poids, là, peu importe la grosseur de leur corps, ben la crème glacée, c'est bon, puis des carottes, c'est bon. Fait que, à un moment donné, il faut dissocier pourquoi qu'on les mettrait pas là. ensemble? Oui. Oui. Fait que, tu sais, pas de commentaires sur le poids, l'apparence négative ou pas de critique sur le poids ou l'apparence, tu sais, de soi et des autres. Dissocier la nourriture du poids. Puis peut-être mon troisième, ça serait essayer de
défaire cette croyance-là que notre corps est en pâte à modeler, tu sais, puis qu'on peut... tu sais, c'est la même chose si je dis « Ah, je m'entraîne pour avoir des beaux biceps » ou je m'entraîne pour que mes glutes ça ressemble à ça », puis que c'est tout très précis, bien, ça donne l'impression il y a une recette, tu sais, puis à un moment donné, on va trouver la recette parfaite, puis là, on va savoir exactement quoi faire pour avoir le corps qu'on veut. Ça, c'est toxique, là, tu sais, d'avoir l'impression que cette recette-là existe, puis que si mon corps ne ressemble pas à l'idéal, c'est juste que je ne suis pas la bonne recette. Ça, on a besoin de défaire ça. Fait que, tu sais, les enfants, de leur apprendre vraiment jeune que, ben, tu sais, la façon dont mon corps est fait, c'est comme un jeu de cartes, puis je joue avec les cartes que j'ai, ou, tu sais, c'est comme, ça, c'est les dés que tu as, ou peu importe à quoi qu'ils jouent, là, tu sais. On part avec ça, puis on joue avec ça, mais on peut pas, moi, je pars avec un Uno, ben, je finirais pas au Monopoly, là, tu sais. Fait qu'on joue avec le jeu qu'on a, puis on peut essayer d'améliorer comment on se sent, mais on peut pas décider de quoi on a l'air, tu sais. On peut pas être grand si on est petit, ben on peut habituellement pas être mince si on est gros quand on est petit, tu sais. Fait que jouer avec ces cartes-là, puis comme venir dédramatiser un peu tout ça, là, tu sais, de dire... Il y a une petite fille récemment dans mon entourage qui a dit, tu sais, moi, est-ce que je suis grosse? Mais comme elle avait quel âge? Elle avait 8 ans. Oh, mais non, c'était un beau « est-ce que je suis grosse? » Tu sais, dans le sens que c'était... Ben, j'étais pas là, mais la façon qu'on me l'a raconté, c'est comme « Hey! Je suis rousse? Hey, moi, je suis. Elle se pose une question. Je suis mon maman tante, là. Oui, c'est ça. Moi, je suis grosse. Fait que, tu sais, c'est comme sans l'espèce de négativité autour. Là. C'était pas comme oh, maman, tu sais, je pense que je suis grosse. C'est plus comme hey, coudonc, mettons qu'on se parle de ça, je suis grosse. Tu sais. Je pense que ça peut être super positif, tu sais, d'avoir ces discussions-là de hey, moi, j'ai des gros seins, puis toi, t'as des petits seins, puis tu sais, c'est ça qui est ça. De pas avoir peur de tout ce qui est. Que le mot gros ne soit pas nécessairement associé à quelque chose de négatif non plus. De dire comment cette femme-là, elle est grosse, mais pas genre elle est grosse. Oui, exactement. Ou de dire hey, c'est pas gentil de dire ça. Ben c'est comme de venir dire tu sais, oh, ça. C'est négatif d'être gros. Pas de ça. Si tu dis ça. Puis là, on pourrait embarquer dans comment on a besoin de plus de représentativité de personnes grosses dans Passe-Partout et autres émissions pour enfants. Là, mais on peut le faire nous-mêmes. Puis des fois, je dis je suis contente de pas être si mince, parce que je trouve que ça fait un modèle à mon gars puis aux enfants autour de moi pour dire hey, elle a l'air cool, puis tu sais, elle n'est pas si mince que ça. Oui. Mais moi, récemment, ça me fait penser à ça, là, tu sais, c'est ça. Moi, c'est surtout mon gros changement corporel d'avoir accouché il n'y a pas si longtemps. Puis il y a une personne qui m'a dit, puis ça m'a vraiment marqué que, tu sais, souvent, quand on est enceinte, après ça, on se dit comme « Ah, je m'ennuie de mon corps d'avant », tu sais, puis on se met cette pression-là de devoir retrouver notre corps d'avant, tu sais. Puis cette personne-là m'a dit, tu sais, au final, on ne devrait jamais avoir ce discours-là parce que notre corps, il change tout le temps. On va vieillir, on peut avoir un accident. Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Notre corps est en constant changement, mais d'arrêter de vouloir retrouver un corps parfait. Fait que comme ça, si ça se pouvait. Oui, c'est ça. Puis moi, ça a vraiment changé ma perception parce que j'étais la première. On parle souvent de corps d'avant, puis blablabla. Puis quand t'es enceinte, après, on te bombarde. Là. Mon Dieu, les gens sont curieux là, si t'as retrouvé ton corps d'avant. Fait que de s'enlever cette pression-là, dans le fond, c'est pas une pression qu'on a de retrouver notre corps d'avant, c'est qu'on est tellement bombardé de 1001 standards de beauté à longueur de journée. C'est une recherche du corps parfait. Mais c'est ça qu'on doit comme... On cancelle le corps parfait. Mais c'est aussi c'est ça qu'on fait le corps d'avant avec une toute nouvelle vie. Là, oui, aussi. Ben oui. Donne-moi ma vie d'avant, puis après, on en reparlera. Là, viens avec les enfants, un beaucoup moins grand nombre de minutes pour investir son corps. Fait que le corps d'avant, c'est comme le corps de quand on était petit ou plus jeune. Ou, c'est comme si on avait l'impression que notre corps fait juste se dégrader. Puis là, on essaie de retarder ça le plus possible. C'est alors vrai. que nouvelle vie, nouveau corps, ça sera jamais pareil. Là. New baby, new me. Oui! Puis en plus, par en dedans, ça file pas pareil pantoute non plus. Là. Je comprends qu'il n'y ait pas l'air de la même affaire parce que je le sens pas de la même affaire. Je suis pas la même personne. Ben non, c'est ça. Je sais pas pourquoi faudrait que j'aille l'air de ce que j'avais l'air avant. Il n'y a plus rien comme avant, tu sais. Mais c'est au-delà d'une grossesse, c'est souvent ça, tu sais, à différents. Tu sais, je me replonge à moi adolescente. Mon Dieu, j'ai rien à voir avec la moi d'adolescente du temps, là, tu sais. On est en constante évolution, puis c'est ça qui est beau. Puis on devrait respecter aussi l'évolution de notre corps. Tu sais, il se transforme pour une raison. Oui. J'ai plus de rides, j'ai 30 ans. C'est sûr que quand j'avais 17 ans, j'avais pas de rides. Mais c'est parce que je passe ma vie à sourire, à
rire, à froncer des sourcils parce que le soleil, je suis aveuglée. Tu sais, je veux dire, il y a plein de raisons. Tu sais, juste accepter que notre corps va changer, l'évolution de tout ça, c'est beau. Que c'est des traces de ce qui nous est arrivé, justement. Oui. Là, moi, j'ai ma ride de psy là, dans le front. C'est ma ride de quand je regarde quelqu'un puis je suis comme empathique. Fait que, c'est ta ride d'empathie. C'est ma ride d'empathie. Ben, c'est cute de le dire comme ça. Ben oui. Mettons, moi, c'est ma ride d'empathie. Ouais. Je trouve ça beau. Ben oui, ça donne un sens à tout ce qui est arrivé et ce qui continue d'arriver. Notre corps, il est marqué de notre histoire. Puis ça a quelque chose de très beau. Là, mais... C'est vrai. Puis des fois, nous, justement, on a ces belles réflexions-là, on a pris conscience de certaines choses pour nous-mêmes, mais des fois, notre entourage n'a pas toujours fait ces prises de conscience-là. Tu sais, ça peut être des grands-parents, ça peut être des éducateurs, éducatrices à la garderie, à l'école. Comment on fait des fois pour transmettre le message qu'on souhaite passer dans la société? Vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai! Sans non plus brusquer les gens, parce que souvent, ça part pas d'une mauvaise intention. Tu sais, toi, tantôt, tu donnais l'exemple que tu dis à ta mère, tu sais, puis elle le prend super bien, mais comment on peut faire, justement, pour essayer de sensibiliser notre entourage sans non plus avoir l'air de les attaquer, mais pour finalement créer un environnement où notre enfant va évoluer dans le bien-être et l'image corporelle positive? Je pense que ça aide si on se met sous le spotlight en premier, tu sais, de dire... Moi, je fais beaucoup de commentaires là-dessus. J'aimerais ça qu'on arrête. T'sais. Ou c'est quelque chose qu'on a beaucoup jasé ensemble. J'aimerais ça qu'on arrête de faire ça. Au lieu de dire, toi, ma tante, arrête de faire ça. T'sais. Hey, dans cette famille-là, c'est important pour nous, mettons, je sais pas quoi. On fait-tu un deal que... Fait que se mettre dans l'équation, je pense que ça peut être moins... accusateur, d'une certaine façon, mais je pense qu'on ne pourra pas arrêter tout le monde de faire ça. Fait qu'on a comme une autre job avec les jeunes de développer leur esprit critique. C'est pas parce que ma tante une telle dit ça, c'est pas parce que telle influenceuse que t'aimes dit ça que c'est vrai. Elle pense ça. Nous, on n'est pas sûrs. Nous, ça marche dans notre famille. Nous, on n'est pas sûrs. Ça marche pas avec nos valeurs. Oui, c'est ça. Puis là, pourquoi? Puis tu sais... de regarder, mettons, les réseaux sociaux avec les jeunes pour dire « Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me fait ça. Moi, ce que je me dis, c'est ça. » c'est beau. Fait que, tu sais, de commenter à voix haute un peu pour les aider à développer leur petite barrière à eux parce qu'on ne pourra pas empêcher tout le monde de dire. Il y a tellement d'affaires qu'on n'a pas le contrôle, là, tu sais. Bon, mais c'est la fin de mon intervention. Non, mais c'est vrai, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas le contrôle au final. Fait que, tu sais, ce qu'on peut contrôler, comme tu dis, c'est la vision de notre enfant par rapport à tout ça, son esprit critique. Je trouve ça vraiment bon. Ça me parle. Vraiment. Puis on commence jeune, mieux c'est. Fait que c'est bien. Mais oui. Avant de terminer, s'il y avait une chose que les gens devraient retenir de nos discussions d'aujourd'hui, ça serait quoi, selon vous? J'aime ça. Ben oui, c'est qu'il y a beaucoup de paix d'esprit à gagner, même si ça peut susciter un peu d'insécurité, de dire je dévoue moins d'intérêt, d'importance à mon apparence, ça peut faire sentir un peu pas sûr, mais c'est ça qu'on a à gagner. Puis j'aimais comment tu le disais, c'est ça qui est bon pour notre santé, c'est ça qui est bon pour nos enfants, c'est ça qui va émaner. Puis, c'est un peu cliché, là, mais plus on est en paix, plus on va dégager quelque chose de beau, entre guillemets, là, d'intéressant pour les autres, d'attrayant pour les autres aussi. Oui, moi, je me rappelle aussi, je sais pas si c'est comme quelque chose que ça tourne en boucle dans ma tête de ce temps-ci, mais je me rappelle tout le temps, pourquoi mon chum est avec moi? Puis pourquoi les gens qui sont autour de moi sont là? Mettons que c'est mes funérailles demain, là. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Puis jamais la réponse, c'est... Sa peau était si lisse. Elle avait tellement pas de rides pour son âge. Elle avait tellement des beaux cheveux. Puis elle avait retrouvé son corps d'avant, après. Jamais, ça va jamais être ça, Fait que de se rappeler que les gens sont autour de nous pour telle raison, puis de se rappeler ces raisons-là, Moi, je sais que je suis drôle. Fait que je mise beaucoup là-dessus. Les gens me disent, à chaque fois qu'on passe un moment avec toi, c'est le fun, t'as de la répartie, c'est léger. Fait que je mise là-dessus. Mais je mise sur plein d'autres affaires aussi. Fait que de miser là-dessus, puis de repenser, de se le dire souvent parce que quand on pense juste à nous, là, on se dit comme notre valeur, OK, comme on le dit, l'apparence physique et tout, mais là, j'aimerais ça, changer ça. Mais quand on se ramène aux autres, on s'entend que c'est juste eux qui comptent au final, dans notre vie, les gens qu'on aime, c'est jamais... ils sont jamais là à cause de l'apparence. Ils sont pas là parce que je me suis acheté un nouveau jeans, puis ils le trouvent vraiment cool, mon jeans, C'est pas pour ça. Puis aussi, je trouve que le fait d'avoir des enfants, moi, je me dis souvent ça aussi, ma fille... mon apparence, elle n'a aucun impact pour elle, Fait que c'est ça que je veux dire, comme
que les enfants apportent un nouveau vent de fraîcheur dans nos vies, dans nos perceptions, dans nos réflexions même. Ça me fait vraiment du bien. Très bien dit. Ben, je pense qu'on a eu des belles discussions où toutes nos qualités, au-delà de notre apparence, ont vraiment été mises de l'avant. On a tellement montré notre intelligence. Tout à fait. Moi, je prendrais 25% de plus d'intelligence. Mais ça... Moi, je trouverais ça tellement cool de sortir des petits faits random, genre, selon une étude. Moi, je trouve ça super cool. J'aimerais ça être cette personne. C'est parfait. Merci beaucoup pour vos conseils, vos partages. C'était vraiment super. Puis j'espère que les gens qui vont écouter le balado vont avoir retenu des choses, que ça va avoir été déculpabilisant pour eux aussi. C'est vrai que la pression qui est liée à l'apparence est forte, mais je pense que tout le monde, chacun à sa façon, par des petits gestes, en faisant des choses ou en arrêtant des fois de dire ou de même penser des choses par rapport à nous, peut faire tranquillement changer les choses, et continuons de bien sensibiliser nos enfants aussi pour les aider à être des meilleurs modèles, des meilleurs futurs amoureux, amoureuses, et valoriser la diversité corporelle aussi. Donc, si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado.